Mais Dieu, par sa grâce, oh, il est venu, il a délivré notre frère. Voilà pourquoi nous allons pousser les cris de joie et nous allons adorer Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus pour ce grand témoignage. Aujourd'hui, c'est lui qui a témoigné. Demain sera ton tour. Au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous adorons le grand roi. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Alléluia. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. il a reçu le nom. Alléluia. Au-dessus de tous les Papa, il a reçu le nom. Alléluia. Au-dessus de tous les Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Laissez-moi l'adorer. Car il est digne de t'adorer. Laissez-moi l'élever. Car il est digne de t'élever. Laissez-moi le chanter. Car il est digne de te chanter. Laissez-moi le louer. Car il est digne de te louer. Il a reçu le nom au-dessus de... Oui, Seigneur Dieu, tu as reçu le nom au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Voilà pourquoi nous t'élevons, voilà pourquoi nous te glorifions, voilà pourquoi nous t'exaltons et nous t'acclamons. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, gloire te soit rendue, louange à toi, adoration te soit rendue, à toi et à toi seul. C'est au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. On peut s'asseoir pour la gloire de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. J'ai béni le Seigneur pour les témoins de notre bien-aimé. Comme il a dit, il faut témoigner. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Il faut témoigner. Si tu ne témoignes pas, Dieu ne fera pas les restes. Tu commences d'abord ce que Dieu a fait de petit. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu fera de grandes choses. Et les gens veulent seulement attendre quand il y a de grandes choses que je viendrai témoigner le jour où Dieu me donnera des avions. Mais si Dieu t'a déjà donné la bonne santé, Dieu t'a guéri, Dieu a fait quelque chose, témoigne ce Dieu-là. Et quand tu vas témoigner, Dieu va faire encore une autre chose. Acclame très 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 fort Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la semaine de prière que nous avions passée ensemble. Et nous avons dit à quel état tu étais venu dans le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu voulait faire de toi. Et nous avons expliqué sur la famille d'Abraham, comment Dieu a pris Abraham d'Ur en Chaldée, en Mésopotamie, dans une famille où il y avait l'inceste, d'ailleurs il y avait l'esprit de mort, il y avait la limitation, il y avait la stérilité. Et Dieu a dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et quitte la maison de ton père, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Quand
Quand nous venons ici dans le Seigneur, nous venons pour la grandeur. Pour que notre nom devienne grand. Dis Amen. Même si tu n'étais pas connu, quand tu viens dans le Seigneur, quand tu viens au Dieu du combat spirituel, ce Dieu-là va rendre ton nom grand. Acclame très très fort Jésus. Les gens vont te connaître. Ton témoignage fera que le monde entier te connaisse. Ton nom deviendra grand. Dis Amen. Mais on ne devient pas grand dans le vide. Il y a un schéma. Il y a une procédure pour accéder à la grandeur. La grandeur ne vient pas comme ça, tu es seulement là, tu es assis, je vais devenir grand. Il y a un processus. C'est ce que tu dois faire pour que Dieu t'assure la grandeur. Nous allons lire dans les livres de Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. Frère Diciel, tu peux lire pour moi. Luc 11, 29 à 32. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 11, le verset 29 à 32, au nom de Jésus-Christ. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même que le Fils de l'homme en sera pour cette génération. La reine du Midi se levera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a plus que Jonas, parole du Seigneur. Acclame très très fort la parole de Dieu. Acclame très 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 fort la parole de Dieu. Je disais, pour devenir grand, il y a un processus pour que tu puisses accéder à la grandeur. Ici, on nous parle d'une génération qui demande un miracle. Les pharisiens, docteurs de la loi, ils s'approchent de Jésus, ils ont dit, Jésus, fais un miracle, on a besoin d'un miracle. Jésus dit, ah, vous avez besoin d'un miracle. Mais les miracles, il n'y en a pas d'autres. Si ce n'est le miracle de Jonas, il n'y a pas d'autre miracle. Si vous voulez un miracle, vous allez vous référer au miracle de Jonas. De la même manière que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson en se faisant la repentance, de la même manière que vous allez aussi faire pour que le miracle vienne dans votre vie. Dis Amen. Parce que les gens veulent la grandeur, ils veulent les miracles, mais ils ne veulent pas suivre la procédure. Ils croient qu'on va inventer une autre procédure. C'est pourquoi Jésus dit, je n'ai pas d'autre procédure, je n'ai pas d'autre méthode que de vous renvoyer à ce que Jonas avait fait. Tu veux un miracle? Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Jonas est resté 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Il a fait la repentance. Après la repentance, le poisson a fait quoi? L'a vomi. Toi aussi, si tu suis le processus là, Dieu aussi fera la même. Acclame très très fort Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. Le miracle de Jonas, c'est le miracle de la repentance. Mais cette génération-là, on a dit ici, soumettons-nous les uns les autres dans la crainte de l'Éternel, de la crainte de Jésus-Christ, avec un cœur repentant. Mais cette génération
veut un miracle dans le vide. Fais-nous un miracle. Nous voulons un miracle dans le vide. Et cette génération-là, nous sommes en train de former une génération de paresseux. Des personnes qui ne veulent pas travailler. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de préparer la rentrée. Nous voulons que les enfants réussissent à l'école. Les enfants veulent aussi devenir grands sans travailler. Ça n'existait pas. C'est aux parents d'instruire maintenant les enfants qu'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite si on ne travaille pas. Dis Amen. Un miracle dans le vide comme ça, sans travail, sans s'investir, ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Job chapitre 8, versets 8 à 13. Nous lisons Job chapitre 8, le verset 8 à 13 au nom de Jésus-Christ. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croit-il sans marée? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Parole du Seigneur. Dis Amen. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Il faut que les gens vous disent comment ils sont arrivés au résultat. Est-ce qu'un arbre, on dit un joc, c'est-à-dire un arbre qui est à côté des eaux, est-ce que ça peut germer sans avoir de l'eau? Est-ce qu'un marais peut se développer, s'il n'y a pas d'eau? Ils doivent t'instruire, te dire comment ils ont fait. Mais nous sommes arrivés dans une génération où les gens arrivent dans l'assemblée, nous sommes à l'église, nous voulons que Dieu fasse des grandes choses, mais nous ne voulons rien faire. Nous voulons les miracles, mais les miracles vont venir comment? Si nous ne suivons pas un processus. Et la Bible dit, la reine de midi viendra pour juger cette génération. Parce que cette génération a entendu la prédication de Jonas. On ne peut pas, ici nous sommes au ministère du combat spirituel, si tu ne suis pas le processus, tu ne cherches pas Dieu dans la prière, dans les jeûnes, tu ne cherches pas Dieu dans toutes les facettes, tu n'auras pas les résultats, tu n'auras pas la grandeur, tu n'auras pas les miracles. Et cette génération, j'ai dit même à la première séance, j'appelle ça la génération Android. Génération Android, génération de facilité. Si tu viens chez moi, même mon fils là, si tu lui dis seulement Jeux olympique, si c'est de quoi, pas, il fera seulement, il prend son portable, il tape kakaka. Et papa, c'est là, Android. Donc, solution rapide, intervention, sans difficulté. Ils veulent les miracles dans les vides. Les miracles dans les vides, ça n'existait pas. C'est comme ça que Dieu, ayant vu que les générations qui étaient venues après en Israël ne voulaient pas faire la guerre, il a dit, il faut que je mette les ennemis à côté d'eux. Il faut qu'ils apprennent la guerre. Juge chapitre 3, versets 1 à 6. Il y a des générations qui ne veulent pas la guerre. Qui veulent la guérison, qui veulent la grandeur, Karandengwana. Nous lisons Juge chapitre 3, le verset 1 à 6, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon
jusqu'à l'entrée de Émas. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût qu'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu, parole du Seigneur. Dis Amen. Génération androïde n'avait pas connu la guerre. Une génération qui ne veut rien savoir. Dieu dit, cette génération veut vivre, voir des merveilles sans guerre. Je remets les 5 princes des Philistins. Je remets tous les démons. Vous ne voulez pas la guerre? Une génération de paresseux. La Bible dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Il y a certains combats qui t'arrivent parce que tu dois connaître la guerre. Tu dois combattre pour vaincre. Acclame très très fort Jésus. Ça c'est Dieu qui permet, il dit, il y a une génération de personnes de paresseux. Ils ne veulent pas la guerre, qu'ils ne veulent rien faire, mais qu'ils veulent devenir grands, qu'ils veulent les miracles. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de miracle si tu ne combats pas, si tu ne t'investis pas. Acclame très très fort Jésus. Aujourd'hui, j'ai pris pour exemple Élisée. Je lui ai dit, il y a comme exemple. De toute façon, c'est un prédicateur. Au moins, tu vois d'autant la Bible. C'est comme un lecteur. Parce que lui, il a connu la guerre. Il y a un lecteur, il y a un modérateur, et il connaît tout. Ce n'est pas la grandeur pour la grandeur. C'est pour ça que je lui ai dit, ciel, il y a des jeunes qui veulent devenir comme toi. Mais ils ne veulent pas faire ce que toi tu as fait. Acclame très très fort Jésus. Ils ne veulent pas la guerre, ils ne veulent pas les combats, ils ne veulent pas les brisements, ils ne veulent pas l'humilité. Moi j'ai dit, mais toi tu as porté les sacs des serviteurs de Dieu, tu as peut-être repassé les habits, tu as peut-être fait beaucoup de choses. Mais les jeunes qui veulent devenir comme toi ne veulent rien faire seulement. Ils se lèvent le matin, ils deviennent prophète, ils deviennent pasteur. Non. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'échecs. Jamais tu dois passer par les processus. Acclame très 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 fort Jésus. Jésus. C'est comme ça que vous allez voir que nous ne voyons pas des miracles. Ce n'est pas que les miracles sont là. Mais Dieu veut que nous puissions entrer sur le terrain. Que nous puissions affronter les réalités. Que nous puissions prier. Nous puissions gêner. Que nous puissions sacrifier la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. La victoire est là. Mais que Dieu nous exerce au combat et à la bataille. Acclame très 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 fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'autre miracle que celui de Jonas. Donc il voulait leur dire, la procédure que vous devez faire, il n'y en a pas d'autre que la procédure de... Si tu fais la procédure de Jonas, les poissons s'y vont te... Acclame très très fort Jésus. Alléluia, alléluia. Si tu fais la procédure de Maman Olangui, tu arriveras à la victoire. Acclame très très fort Jésus. Tu dois suivre. Je vais vous expliquer la procédure là. J'ai expliqué au premier culte. Vous savez la Chine. En Chine, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chinois, quand les nations, les grandes nations qui sont développées, vous voulez maintenant avoir beaucoup de production, la main d'œuvre facile. Ils sont tous partis en Chine. Fabriquer des avions, fabriquer des véhicules, des ordinateurs. Les Chinois disaient, il n'y a pas de problème. Nous, on a la main d'œuvre ici, on peut fabriquer chez nous ici. Mais avant de partir, donnez-nous les protocoles de production. Comment vous avez fait? Vous avez commencé par où pour arriver à fabriquer les avions? Nous, vous fabriquez chez nous, on accepte. Mais ne partez pas d'ici, vous devez nous expliquer. Au Bandaki Wapi, Tibo Souki, Boko, ça l'ordinateur. Maintenant, tous les pays pour qui voulaient avoir des mains d'œuvre. Bon, protocole, pas protocole. Prenez protocole. Les jours où tous les pays voulaient partir de la Chine, la Chine a dit au revoir. Les protocoles, nous l'avons. Nous savons comment vous avez commencé.
Et comment vous avez terminé? Nous aussi, nous allons faire la même, hein? Acclame très très fort Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. Même au combat spirituel, il y a un protocole. Tu veux devenir grand comme Maman Olange, il y a les protocoles de Maman Olange. Si tu fais comme elle, tu vas devenir grand. Les jeunes là qui vont devenir grands comme du ciel, ils ont tous des protocoles du ciel. Parce que je ne veux pas des jeunes qui commencent maintenant, ils se réveillent un matin, ils deviennent pasteur. Parce que ah, du ciel, ça y part, il passe à l'y part. Mais du ciel, ça y part, mon colonie, à Outi. Vous voyez, maintenant, c'est comme ça qu'on voit que les miracles ne s'opèrent pas. Maintenant, nous allons risquer de créer des miracles nous-mêmes. Nous voulons un miracle, mais il y a un protocole. Il y a un schéma à suivre pour arriver au miracle. Je disais tantôt là, quand nous sommes allés à Kampala, pour le mariage de Dicel, j'ai dit Dicel, pourquoi toi tu appelles le pasteur Roland Dalo pour venir faire ton mariage? Il dit, oh papa, mais je le connais depuis. Moi je dis depuis, ça veut dire quoi? C'est parce que Roland Dalo, il est de Philadelphie. Il a commencé à me donner son témoignage. Il m'a commencé à me raconter qu'est-ce que cet homme-là a enduré, comment ils priaient ensemble, comment cet homme-là, il manquait même $100 pour payer les études de ses enfants. Il commençait à m'expliquer. Quand j'ai entendu les témoignages, après j'ai dit, garde à vous. Acclame très très fort Jésus. Alléluia. J'ai dit, c'est bien de voir quelqu'un qui est devenu célèbre, mais il faut connaître d'où il est. Quel est le protocole de production? Acclame très 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 fort Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. Il faut chercher la personne d'où il vient. Maman là, il m'a pris en 2006. Il m'a dit, Amos, je vais te dire quelque chose. Tu vois toutes les personnes que tu vois, des grandes personnes que tu vois là dans la vie, de Sarkozy, de Obama, toutes les personnes que vous enviez là. Même toi, les tennismen là, oh, si c'est Federer. Il dit, ces gens-là, il y a un certain moment dans leur vie, ils ont travaillé durement. Ils ont dormi tard, ils se sont réveillés tôt pour devenir ce qu'ils sont devenus. Vous ne les connaissiez pas. C'est seulement maintenant que vous connaissez que ces gens-là existent. Si tu veux devenir grand, il faut travailler. Il faut prendre un temps où tu vas commencer à travailler. Ce que nous devons maintenant, nous avons le devoir d'inculquer ça à nos enfants. Nous sommes en rentrée scolaire. Si nous voulons que les enfants réussissent dans ces pays, deviennent grands dans ces pays, ce n'est pas devant les Nintendo. Il faut que nos enfants étudient. Que les enfants prennent un temps pour étudier. Qu'ils apprennent pour qu'ils deviennent grands. Il n'y a pas de miracle dans les vides. Il n'y a pas de grandeur dans les vides. Acclame très 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 fort Jésus. Jésus. Nous avons le devoir de dire ça aux enfants. Ce n'est pas dans les vides, un enfant qui ne travaille pas, qui n'a pas le temps d'étudier, qui est toujours là, télévision, Nintendo. Tu dois lui dire comme ça, comme tout le monde était. Je disais tout à l'heure, si ton enfant fait la médecine, Kéba, syllabus 600 pages. Il fait les droits. Il y a des syllabus de 750 pages. Droit international et public. C'est que moi, on a tenté. Il faudrait que nous puissions inculquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle comme ça, de grandeur dans les vides. Non. Il dit, référez-vous à Jonas. Comment Jonas a fait? Il y a un protocole. Acclame très très fort Jésus. Jésus, Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Psaume 78, 1 à 8. Nous avons un travail. Surtout génération Android. Hein. Génération Android. Nous lisons Psaume 78, 1 à 8 au nom de Jésus-Christ. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Alléluia. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob
il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons pas. Dis, je ne les cacherai pas. Vous ne pouvez pas cacher aux enfants. La Bible conduit l'enfant vers la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il s'en détournera. Nous ne les cacherons pas aux enfants. Il faut que les enfants apprennent comment les choses se sont passées. Comment nous avons fait pour devenir ce qu'on est devenu. Comment nous avons travaillé. Vous devez dire ça aux enfants. C'est pour ça que les gens veulent croire que les enfants te voient, ils demandent que tu es comme ça, mais tu es devenu comme ça comment? Quel est le travail que tu as? Comment est-ce que tu t'es battu? Comment tu as travaillé à l'école? Comment tu as fait? Maintenant c'est la rentrée. La rentrée, il faut dire aux enfants. Ici, il n'y a pas de grandeur dans les vides, il n'y a pas de miracles dans les vides. Les miracles, il y a un protocole des miracles, il y a un protocole de la grandeur. Acclame très 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 fort Jésus. Même s'il y a des malédictions familiales, tu dois expliquer aux enfants, nous dans notre famille, on ne dépasse pas telle limite, on ne décroche pas les diplômes, dans notre famille on ne se marie pas, il y a des malédictions, il y a des condamnations. Au moins l'enfant est au courant, l'enfant va s'impliquer, il va combattre pour que lui aussi réussisse dans la vie. Dis Amen. Tu vas dire ça aux enfants. Lui dira à ses enfants, ils diront, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vous devez le dire. Une génération méchante demande un miracle. Il ne lui sera jamais donné un autre miracle. Parce que le protocole existe déjà. Il y a un protocole de Jonas. Comment Jonas a fait. Il y a un protocole. On ne peut pas changer le protocole. Comment est-ce que telle personne est arrivée au résultat? Il y a un protocole. Si tu demandes, maman Rite, comment tu étais? Tu as accouché et tu étais déjà âgé et tout, comment tu as eu la grossesse? Il va te donner les protocoles. Comment j'ai prié, comment j'ai fait la repentance. Il y a un protocole. Tu dis, papa Noé, il est devenu chef d'entreprise. Comment tu as fait? Il va te donner les protocoles. Il va te dire comment il a fait, comment il a procédé. Et toi aussi, tu peux prendre, ah, il a fait comme ça. Moi aussi, j'ai fait. Et aussi longtemps que nous ne voulons pas dire ça aux générations. Maintenant, nous sommes dans une assemblée où les gens attendent des miracles dans les vides. Bon, on va commencer à nommer des grades comme dans l'armée au Congo. Tous les rebelles de F-28 et M23 deviennent tous les colonels et des généraux qui ne connaissent rien parce qu'ils n'ont pas de référence. Nous devons dire, même les condamnations, il faut dire. Oh non, mais là au combat, on enseigne la condamnation. Mais nous sommes au combat spirituel. Nous devons expliquer les condamnations, les malédictions, pour que les générations là quittent l'histoire d'Android qu'ils combattent. Génération Android veut toujours la facilité. Bisous de la génération Android, nous sommes la génération des combattants. Acclame très très fort Jésus. Jésus. Joël, chapitre 1, verset 1 à 5. Nous lisons Joël chapitre 1er, le verset 1 à 5 au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré.
C'est qu'a laissé le Gélec, le asile l'a dévoré. Revoyez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Parole du Seigneur. Acclame très 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 fort Jésus. Acclame la parole de Dieu. Écoutez ces 6 vieillards. Prêtez oreille. Vous tous habitants du pays. Rien de pareil n'est arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez à vos enfants. Alléluia. Et que vos enfants racontent à leurs enfants. Et que leurs enfants à la génération qui suivra. Dis Amen. C'est que a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Maintenant, il faut expliquer à l'enfant. Voilà, nous, on était riches, on avait ça, mais il y a les Gazam qui est venu, nous a combattu, il a tout dévoré. Il a laissé un peu, il a laissé 50 €. Mais les 50 € là, la sauterelle est venue quoi? Il est venu prendre encore. Alors, quand la sauterelle a pris les 50 €, il y a l'asile qui est venu. Alors, quoi ça besoin d'agnon? Il faut que l'enfant sache, parce qu'il faut que l'enfant aussi prenne, qu'il sache qu'il y a un combat, que le combat existe. Il dit, enseignez-les à vos enfants que moi j'ai eu tel combat, moi j'ai combattu comme ça. Les autres enfants vont voir, ah, ce que je suis en train de vivre, c'est le combat que mon père m'avait raconté, mais il m'a dit qu'il avait gêné, il avait prié, il avait sacrifié, et Dieu s'est glorifié. Acclame très 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 fort Jésus. Racontez-les aux enfants, même ceux qui arrivent nouvellement dans les ministères, ils ne connaissent pas ce que vous avez vécu. Ils ne connaissent pas vos histoires. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir ce que vous êtes devenu? Quand nous parlons même, il faut gêner. Il dit, gêner, 3 jours. Mais il y a des gens ici qui ont gêné 7 jours à sec. Racontez-les, ça ne vous coûte rien. Hier, on était en train de voir avec lui l'état où se trouvait ce bâtiment. Si je te montre les images, tu ne vas pas vouloir. Il y a des gens qui ont sacrifié. Il y a des gens qui ont pris des crédits. Il y a des gens qui ont emprunté de l'argent. Il y a des gens qui ont vendu même des maisons pour qu'on construise ici tout ça. Maintenant, quand quelqu'un vient de la génération qui suit, les gens ont dit, nous devons sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Si le bout, c'est ta faute, parce que toi, tu ne lui as pas dit que pour que tu deviennes ce que tu es devenu, tu as fait un sacrifice. Et que ici, ça ne ressemblait à rien. C'est ça notre devoir. Nous disons aux enfants, les enfants disent à leurs enfants, et leurs enfants disent aux enfants de leurs enfants. Parce que même la malédiction, ça part des premières générations jusqu'à la 4e génération. L'information doit circuler jusqu'à la 4e génération. Dis Amen. La Bible dit, c'est ce que je te recommande Israël, prends garde à ton âme, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Deutéronome 4:9. De peur que tes yeux oublient les choses, que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Raconte-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame très 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 fort Jésus. Lève-toi là où tu es. Ce soir, tu vas prendre l'engagement, tu vas dire Seigneur, Alléluia. Moi je ne veux pas être la génération Android, la génération des paresseux. Je veux être la génération qui s'engage. Roboko Sakabashi. Roko Yabaka Sakabashi. Roko Yoboko Sakabashinde. Roko Yabaka. Mobali oyo Yesu. Yondezambe. Mobali oyo Yesu yonde zambe. Mobali oyo Yesu yonde zambe. Mobali na bikama yonde zambe. Mobali na bikama yonde zambe. Abundela kama bota yonezambe. Mobali oyo Yesu yonezambe. Yende musungi na kokamwa yonezambe yawe. Mobali oyo Yesu yonezambe.
Yesu yondeza Yahweh yosalaka na Israël papa yondeza Jésus mobali oyo Yesu yondeza yango natiki ndako na ye kotombola Yesu oyo yaya yondeza Ozabalola mobali oyo Yesu yondeza olokotanga na botulu zamba olangi yondeza papa na bana mobali oyo Yesu yondeza mobuti molongi na bitumba kaka yo masiya yondeza papa na bana mobali oyo Yesu yondeza moka usipizoli mobali oyo Yesu yondeza yayaranga mobali oyo Yesu yondeza konsolation mitema na bengaka ye papa na betike yondeza Ozabalola mobali oyo Yesu yondeza mobuti molongi kindoki ya libota yondeza Zabalola mobali oyo Yesu yondeza mobuki mokondo mobali oyo Yesu molongoli mobondo mobali oyo Yesu yondeza natomboli maboko natatoli elonga yondeza papa ngayo mobali oyo Yesu yondeza bazaki basterile batatoli mabota papa yondeza Ozabalola mobali oyo Yesu yondeza bazalaki na momondo bakomi na bandako Nzambe molak yondeza Nzambe mobali oyo Yesu yondeza mobuti molongi oboki na lokumu papa yondeza Nzambe mobali oyo Yesu yondeza moto makasi na kindoki olongaka kindoki ya libota Yesu yondeza Yesu nakaye mobali yango Yesu yondeza makasi ya Dawide Yesu mobali oyo Yesu yondeza mobali oyo Yesu yondeza Elika ya basatu mobali oyo Yesu yondeza pe mobali oyo Yesu yondeza Zambo ya chanjaka histoire ya bato kombo na ye nani ye yondeza papa mobali oyo Yesu robo moshaya konsolation ya mitema na benda yo nani shamanaka yondeza mobali oyo Yesu yondeza oh alleluia amen amen oh alleluia amen oh Jésus nana tomboli Yesu amen amen Shaka, oh, Zabaji, Sese, amen, 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 oh, alleluia,
Saka Kombo, Nabazanga Kombo. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Nana Kobanga Kena Kota Tola. Kota Tola, Kota Tola, Alléluia. Robo Shandaraba. Nana Kolela Kena Kota Tola, Zamba Mamote, Zamba Mamose, Zamba Nonabie, Zamba Bitamae, Zamba Bomana, Zambe Oyo, Azilanga Late, Amen, 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 Alléluia, Orababosha, Nalibota Nangai, Natikala Komona Teso, Yesu Nangaye, Yesu Yo, Alléluia, Amen. Napokwa ya lelo, tono wamyoza kapable. Amen, 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 Alléluia, Alléluia. Yozazambe Yesu, Yozazambe Yesu, Yozazambe Yesu, Yozazambe Yesu, Yozazambe Yesu, Yozazambe Papa, Papa, Papa Nakayo, Yobongina Kebu. Bogina Kebo, Yo Bogina Kebo, Oh Rasa Sayashada Bayas. Shama, Elohim, c'est toi. Ora Sonosos. Alléluia. Shama. Alléluia. Elohim, Shama. Oh Jésus. Jésus. Elohim, Shama, oh Shama. Zambo ya lokota kabatona botolu. Nanzela repentance a sokoli a changé histoire et a moto kombo na ye nanyo. Shama, Shama, oh Shama. Abimisio na Mesopotamie na libota kindoki. Nanzela bafeye na banzela pleureuse a petoli. Apesio kombo, kombo na ye nanyo. Shama, oh, Shama, oh, Shama. Atana pongi akota kabitumba bayenge bene. Abundi elongo na banza pesio elonga na tongo. Kombo na ye naniye. Shama, oh, Shama papa nangayo. Shama. Tangwa pasi, tangwa kolela. Na tombola kama boko nangali kolo. Na belela nanyo. Shama, Orabosha, Shama nangayo. Shama. Chantons Shama, Shama. Chantons Shama, chantons Shama. Chantons Shama.
change l'histoire des hommes. Le Dieu qui donne de la valeur à Jésus. Le Dieu qui rebâtit des vies. Shama, Shama, oh, Shama. Elohim, Elohim, Shama, Shama. Il est le roi, Shama. Il mérite les acclamations, ce Seigneur. Il mérite les cris de joie, ce grand roi, Shama. Il n'a pas changé, il est Shama, le roi de rois, Shama. Il est au milieu de nos jours et nuits, oh. Il combat pour nous les combats invisibles et visibles, Shama, oh. Shama, Shama. Oh Shama, Shama. Shama, Shama. Nous acclamons Shama, nous acclamons Shama. Il est le roi des rois, il est le roi des rois. Il est le roi des rois, il est le roi des rois. Shama. Oh, il est bon.